Bonjour et bienvenue sur mon jardin dans les Landes. Aujourd'hui nous allons voir la taille en verre d'un arbre fruitier. C'est un pommier formé en cordon latéral. Comme vous pouvez le voir ici, c'est un fruitier qui est jeune, hein. Il a 5-6 ans. Voilà, son pied est ici. Et un deuxième cordon qui part par là. Voilà, la taille en verre, ça consiste à supprimer des pousses de l'année qui ont été faites depuis le printemps. On en voit ici un petit peu partout. Voilà, ici, là, voilà, toutes ces jeunes pousses. On va pas les supprimer totalement, bien entendu. L'intérêt de ça, c'est de focaliser la sève de la plante pour que que la plante se mette à faire des bourgeons à fleurs et donc à fruits au printemps prochain. Là, on a un amas de branches qu'il va falloir supprimer. J'avais fait une première taille en verre il y a un mois à peu près, ça a redémarré, il faut à nouveau le faire. Là nous sommes le 19 juin, notre plante est vigoureuse, elle a poussé, il va falloir continuer, c'est des pincements ou c'est des tailles. Ce qu'il va falloir supprimer aussi, ce sont des petits départs verticaux comme celui-ci. On voit bien ici que par rapport à la branche, il part complètement à la verticale, c'est pas intéressant pour notre forme en cordon, donc directement on le supprime. Je vais commencer par ça, comme ça je ne l'oublierai pas. Je coupe avec bien entendu un sécateur propre, désinfecté et bien aiguisé. Ensuite, l'intérêt de cette taille en verre, c'est qu'on va essayer d'avoir des coursonnes. Donc la coursonne, c'est la petite branche qui part de la charpentière. On a ici la charpentière, la branche maîtresse. Et la coursonne, c'est toutes ces branches un petit peu latérales. J'ai encore ici une branche verticale. Je la supprime. Elle ne me servira à rien dans ma formation en cordon. Voilà. Voilà, là on a un premier départ d'une coursonne, on va la laisser pousser celle-ci, et quand elle aura atteint 50 bons centimètres, qu'elle aura beaucoup plus de feuilles que ça, certains disent qu'il faut compter le nombre de feuilles en fait, et aller pour le pommier, ici c'est un pommier rainette grise du Canada, pour le pommier ils préconisent, quand on atteint à peu près 16 feuilles, on coupe à moitié, donc on laisse 8 feuilles, voilà. Hein. On va prendre l'exemple ici donc de ces ramifications, j'y reviens. J'avais fait une première taille ici, ça m'a fait une petite pousse un peu désorganisée. Je vais donc supprimer dans un premier temps, vous voyez, je supprime celle-ci qui rentre vers l'intérieur, qui n'aura aucun intérêt. Et là je vais garder malgré tout, je vais en garder, ouais à la limite, je vais en garder deux quand même, au cas où il se passera un accident de culture. Là on a 2, 4, 6, 8, 10, vous voyez on est pratiquement à nos 16 feuilles, donc je vais en conserver 8, voilà. Hein, alors on prend ici 2, 4, 5, 6, 7, 8, voilà je coupe pratiquement à moitié, ici. Et là je vais faire pareil, voilà. Voilà une coupe bien franche et bien nette. Et donc l'intérêt de ça c'est que la plante donc fasse des rameaux, des bourgeons pardon, ici à l'aisselle des feuilles. Ces bourgeons, elle a le choix, hein, c'est la différenciation cellulaire hein, dans la biologie végétale. Elle a le choix la plante entre faire des rameaux à bois ou des rameaux à fleurs. Et là, nous ce qui nous intéresse c'est de l'inciter à faire des rameaux à fleurs pour que bien évidemment ça nous donne des fruits plus tard. Voilà. Ici je vais supprimer ce qui part à l'intérieur. Et ici je vais compter à peu près la moitié et j'y suis. Ça fait un petit peu fouillis, on va laisser faire dans un premier temps et de toute façon à l'hiver prochain il faudra reprendre la taille en sec, à l'opposé de la taille en verre, puisque la sève ne sera plus dans le végétal, elle sera redescendue. L'intérêt double de cette taille en verre, donc on favorise des bourgeons à fleurs, donc à fruits, et donc on les laisse à proximité, je rappelle, de la charpentière, ce qui fait que ça obtient un maximum de sève au moment de la mise à fruit, et donc du grossissement du fruit, et en plus on favorise la pénétration de la lumière à l'intérieur de la ramification, et la lumière bien entendu c'est ce qui va permettre aux fruits de se gorger de sucre. Voilà, hein, tout l'intérêt de cette taille. Donc on peut continuer, là mes pousses sont un petit peu courtes, donc je vais en laisser la plupart. J'ai ici une autre belle pousse, voilà, ici,
qui est bien démarrée. Vous voyez, si on la laisse faire, elle fera simplement des fleurs plus tard, peut-être bien 50 cm plus loin, donc c'est pas intéressant. Parce qu'en plus, si j'ai des fruits vraiment très loin, le poids des fruits va faire pencher la branche, au risque de la casser par exemple, et puis comme ils seront loin de l'apport de sève de la charpentière, ils se gorgeront moins en sucre, ils grossiront moins bien évidemment. Voilà tout simplement comment je vais pratiquer ma taille en verre. Et puis tout au long de la saison, donc on a encore juillet-août, ce sera une surveillance, je rappelle, et donc peut-être encore d'autres tailles pour permettre l'apparition de bourgeons à fleurs. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté, regardé, et je vous donne un nouveau rendez-vous sur monjardindansleslande.eclablog.com et à bientôt.